Comment caca, ça va? Votre correspondant n'est pas joignable. Pendant qu'on se des deals, J'avais couru hier chez le client parce qu'il signe à main. Là. Contrat off, il va à la maison ici, il les fait venir ici, arrive chez nous, mange, OK, je t'envoie une contre-offre. Ouais, mais c'était final, là, il m'envoie une contre-offre. Appelle mes clients, embarque dans l'auto, va en joue. Donc, quel âge? Bonjour, bienvenue au podcast La Game du courtage, Steve Valiente et mon beau David Bélanger. Avant de commencer, je suis un peu déçu, par exemple, Steve. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, on avait le podcast? Ben oui, tu sais, je me suis habillé confortable. Qu'est-ce que tu fais avec ton T4? J'en vends aussi si t'en veux, hein? Non, merci, j'en veux pas, mais... Ça aurait été mieux, ça aurait été un petit bonnet ici. Non, mais ça me dérange pas, mais est-ce que tu trouves que c'est un look qui est convenable? C'est parce que j'étais allé voir un client ce matin, puis tu sais, c'était une grosse construction, fait qu'il est en chantier, fait que j'ai dit, je vais m'habiller plus chantier. Puis, mais non, l'habit, il fait pas le moine, là. Tu sais, honnêtement, là, je me faisais siffler sa rue. Une chance, ma femme n'était pas avec moi. moi, quand j'étais avec toi, je vois jamais ça. Hein. J'ai jamais vu Steve se faire siffler dans la rue, mais bon, c'est toujours quand t'es tout seul, ça arrive, hein, ça? Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas si c'est à cause de la bague ou... Je sais pas. Ouais, je sais. On va dire que tous les goûts sont dans la nature. Fait qu'écoute, c'est ça, écoute. Toute la nature. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire une chose, par exemple, c'est vrai qu'il faut pas se fier, que l'habit fait pas le moine, c'est vrai. Exactement. Sauf que pour moi, il y a toujours une petite limite entre, mettons, arriver en hoodie de construction. Honnêtement, j'étais là dans mon show, puis j'ai dit, hey, aujourd'hui, il fait pas moins 2, moins 3, il va faire 6 degrés. Là, si je mets mon manteau, là, tu es dans la transition de dire, il fait pas assez froid, mais il fait pas assez chaud. Puis honnêtement, là, ces chandails-là, là, ils sont écœurants. Je te le dis, là, si tu n'achètes un, Costco, 20$, bon deal. Mais honnêtement, là, tout le monde que je connais les ont achetés pour, même mon gars, ma fille. Elle dit, pas, ils sont confortables, ils sont chauds. Puis là, tu mets un pas de manche, là. Ouais. Puis c'est parfait aujourd'hui pour ça, là. J'espère qu'ils sont confortables, ce serait vraiment la seule qualité qu'il y aurait, tu sais. Mais, bon, on va changer, on va arrêter de parler de l'habillement de Steve. Puis cette semaine, comment ça a été côté immobilier pour toi, mettons, avec tes clients? Je sais que tu étais quand même sur une couple de transactions durant la semaine, là. Cette semaine, oui, là, je devrais avoir une réponse aujourd'hui sur un des deals que j'ai fait back and forth, là. Puis en plus, il ne signe pas électronique, fait qu'il faut vraiment que tu conduis comme dans le bon vieux temps. Là. Comme quand Tony a commencé. Là, ouais. C'est ça. Tu sais, fait que là, c'est il fait une contre-offre, puis là, il te laisse comme genre 1 heure. Fait que là, tu dis, OK, là, tu es en contre-offre. Le côté, il savait que tes clients ne signaient pas électronique? Non, il ne savait pas, mais tu sais, je veux dire, tu le vois que tu vois que c'est signé à main, tu sais, à un moment donné, là. Fait que j'ai dit, tu sais, honnêtement, ça me dérange pas, il était à Anjou, il était à Anjou, fait que c'était pas loin, fait que 10 minutes, fait que j'embarque dans mon char, boum, va chez les clients, parle avec eux autres, ouais, mais nous, on est notre finale, notre métier, c'est toujours de dire, OK, oui, c'est bon, on l'a essayé, ça n'a pas fonctionné, maintenant, est-ce que toi, tu es prêt à avancer? Moi, je fais une contre-offre. Fait que là, dans ta tête, tu dis, pas de problème, tu veux faire une contre-offre, pas de problème, mais tu sais que tu peux la perdre. Puis là, on s'entend que le marché s'en vient quand même assez chaud, là. On en parle souvent, là. Ouais, fait que, mais là, on commence à le ressentir. Fait que j'ai dit, tu veux faire ça? Pas de problème. Tu es prêt à la perdre? Oui? OK, c'est bon. Fais la contre-offre. Retourne une chance? Non, je suis même pas retourné à la maison. Je les scannais avec mon téléphone. Ouais, des applications qui peuvent faire ça. Non, mais avec l'iPhone, tu as Note. Okay. Quand tu pèses sur Note, là, ici, là, tu gardes ton doigt dessus. Ça fait numériser le document. Cool. Okay. Fait que là, tu le fais tout de suite, puis ça la transforme en PDF. Fait que j'ai envoyé tout de suite. Puis il devait répondre jusqu'à 11h. J'ai laissé jusqu'à 11h. J'ai été gentil. J'ai fait signer à 8h. Puis à 10h30, j'avais pas de réponse. Puis j'ai dit, any news? Ah, j'avais pas vu ta contrat. Mais je t'ai texté 7 minutes, 13 minutes après que je t'ai dit que je te faisais une contrat. Puis je te l'ai envoyé dans ton courriel. Fait que là, il m'a appelé un matin. Là, il dit, OK, mes clients vont l'accepter. J'ai dit, j'espère. Mes clients n'ont pas dormi de la nuit. C'est pas vrai, là. Tu joues la game. Là. Fait que je dis pas de problème, mais une fois que c'est signé, envoie-moi ça, je vais appeler mes clients et ils vont être contents. Là. Cool. Puis toi? Ouais, mais un peu la même situation que toi, en fait, c'est on a perdu un offre d'acheteur en offre multiple. Dans quel secteur? Puis c'était dans l'année d'hier. Un secteur, puis ça a été super difficile, puis les courtiers vont se reconnaître aussi, tu sais. Quand on fait des offres sur des maisons dans des secteurs qui n'ont pas beaucoup de comparables, c'est quand même super difficile, tu sais, oui, on prend la superficie habitable de la maison, le terrain, l'année de construction, le garage ou non, on prend quand même toutes les données qu'on a, mais quand il n'y a pas beaucoup de ventes, c'est super difficile d'arriver avec un prix, étant donné qu'on a moins de comparables à montrer à nos acheteurs, tu sais. Puis, de mémoire, on était 4 ou 5. Donc, mes clients le savaient, puis quand on a parlé de discuter de prix, pour eux, leur prix, c'était « David, on est à l'aise avec ça, plus haut, on n'est pas à l'aise, on y va comme ça, tu sais. » Puis... Fait qu'ils étaient prêts à le perdre. Fait qu'ils n'étaient pas déçus.
Ils sont allés dans leur maximum qu'eux autres jugeaient qui était capacité de payer, puis confortable à aller en haut de ce prix-là, mais pas plus. Exactement. Puis s'ils perdraient, ils n'étaient pas déçus. Exactement. OK, c'est ça qui compte. Sauf que, eux, c'est des acheteurs avec qui que je commence, en fait. Okay. Puis là, la courtière m'avait appelé, elle m'a dit, David, quand même, côté date, ça se convient bien. Juste côté prix, vous êtes quand même assez proche. Il y a 2 offres de proches. Je voulais juste te le dire, si tes clients sont à l'aise ou non. Discute avec eux, puis dis-leur la situation, vous êtes dans le top 2. Puis j'ai appelé mes clients, puis ils sont comme, non, David, on est à l'aise de rester à ce prix-là, tu sais. OK, good. Puis même moi, je dirais aussi que j'étais d'accord avec eux parce que côté prix, je trouvais que ça faisait du sens quand même. Puis à un moment donné, tu sais, faut quand même se mettre une limite, là, tu sais. Ouais. Puis au final, on l'a pas eu. Puis tu sais, mes clients, quand je les ai appelés pour leur dire, ils étaient déçus. C'est normal, tu sais, au final. Mais je leur ai dit une chose, puis ça, je pense que c'est vraiment un message qu'on dit aux acheteurs. Puis à la fin de la journée, oui, dans un marché comme celui-là, en tant qu'acheteur, on risque de perdre plus souvent des offres qu'on va en gagner, naturellement, tu sais. Parce que, puis, au final, pour moi, l'important, c'est de rester à l'aise avec le prix qu'on offre. Puis eux, sur le moment, c'était ça qui était à l'aise, puis ils voulaient pas aller plus haut. Puis oui, c'est plate, on recommence les visites en fin de semaine, on a déjà des visites de cédulés. Mais à la fin de la journée, c'est un marché qui est difficile pour les acheteurs. Puis à la fin, il faut toujours rester à l'aise et être confortable avec le prix qu'on a. Est-ce que tu t'es mis en 2e rang ou non? Non, en fait, oui, en fait, cette courtière-là m'a demandé. Sauf que là, les courtiers sont dans les détails. T'sais, on peut se mettre en 2e rang en tant qu'acheteur. Puis, elle nous a laissé la clause qui nous permet d'aller visiter d'autres maisons. Good. Puis, si, admettons, mes clients font une offre d'achat, on peut se retirer d'être en 2e rang. Donc, on est présentement en 2e rang, cette propriété-là. Donc, oui, au final, on a été Puis en 2e ça, rang. c'est la meilleure stratégie. Honnêtement. Pour l'acheteur, oui. Ouais. C'est sûr que c'est le fun pour eux, au final, parce que la maison ne reviendra pas sur le marché. Si, admettons, pour X, Y raison, la première offre ne fonctionne pas, bien, ça va directement à mes clients acheteurs, en fait, au prix qu'on avait fait l'offre aussi. Puis s'il n'a pas trouvé. Entre-temps. Parce que des fois, ça l'arrive plus. Durant la COVID, là, quand c'était le marché chaud, j'en ai ramassé en mettant en 2e rang, en mettant cette clause-là. Puis honnêtement, tu sais, je ne veux pas me vanter, là, mais c'est moi qui ai inventé cette clause-là. OK? Puis tout le monde a commencé à suivre ça. Je ne veux pas me vanter, mais... Ça reste à prouver. Je ne suis pas sûr encore, mais c'est moi qui... Puis je te disais, j'avais fait ça parce que c'était rendu tough, puis j'avais créé une clause comme ça. Puis j'ai vu après que ça a été adapté par d'autres courtiers. Puis même toi, tu étais venu me voir, tu as dit, Steve, c'est vrai que c'est une bonne idée. Je me rappelle pas. Non, c'est ça le problème. C'est ça la jeunesse. Ils se rappellent pas de... On leur donne de l'information, puis ils l'oublient. Mais c'est correct, David. Une mémoire sélective, je dirais, peut-être là-dedans. Mais en fait, juste pour dire, cette clause-là est vraiment arrivée à cause du COVID. À cause du COVID. Parce qu'avant ça, mettons, juste pour mettre en contexte, c'est qu'un acheteur qui se met en 2e rang, sans cette clause-là, ne peut pas faire d'offre sur d'autres propriétés durant le délai. Donc, on va dire habituellement, ça peut être 14 jours de temps, mettons, que l'acheteur va être en 2e rang sur cette propriété-là. Donc, pendant les 14 jours, tu ne peux pas aller visiter. Ben, tu peux aller visiter des maisons, mais tu ne peux pas faire légalement d'offre d'achat. Donc, à cause du COVID, c'était un marché qui était quand même assez chaud. Il y a eu cette clause-là qui est sortie. Je me rappelle pas encore vraiment si c'est Steve qui l'avait fait ou non, tu sais, mais oui, à l'interne, c'est lui qui nous en avait parlé en premier. Je peux appeler Domenico, je pense qu'il est même en bas. Oui, Domenico est en bas. Il va s'en souvenir, Fait que c'est ça, en gros, au final, on est super à l'aise aussi de montrer des fois les côtés qu'on ne gagne pas toujours nos offres d'achat. C'est sûr, dans les médias sociaux, habituellement, on voit que le positif. Puis c'est normal, là, maintenant, on ne pose pas non plus nécessairement qu'est-ce qui est négatif ou qu'est-ce que quand nos clients n'ont pas eu de propriété. Mais dans l'immobilier, au final, surtout dans un marché comme ça qui est vraiment de vendeur, quand tu es du côté acheteur, plus souvent qu'autrement, vous allez perdre la propriété sur laquelle vous avez fait votre offre d'achat. Oui, puis moi aussi, tu vois, je suis en offre multiple sur une autre propriété. Moi, je suis la 5e offre qui est rentrée. Puis on va voir aujourd'hui ça va être quoi le résultat. Tu sais, quand même 5 offres sur une propriété. Je t'ai montré les comparables hier. Puis c'était comme... Propriété sur la Rive-Nord, quand même. Belle propriété. Oui, à Laval, mais c'était comme... Il n'y a aucun comparable qui est à ce prix-là. Mais il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Les autres qui ont été vendus n'ont pas de travaux. On les a pris en considération, puis on s'est mis une limite. Puis comme j'ai dit à mes clients, ça, honnêtement, moi, je suis confortable à ce montant-là. Plus haut, je ne le suis pas. Mes clients disaient 100% d'accord. Fait que les autres, ils ont arrêté à ce montant. On l'a. C'est sûr qu'ils ne l'auront pas. Ils vont être un peu déçus puis ils continuent leur recherche. Mais à la fin, c'est la meilleure décision quand tu te mets un stop. Il faut. Tu sais, bêter des 100 000 quand ça ne le vaut pas. Nous, on fait les comparables. On les fait. Fait qu'on sait qu'il y a été un bas, un médium puis un haut. C'est une formule d'évaluation que j'ai créée aussi. Mais que David va vous dire que celle-là, j'ai-tu créé celle-là aussi? Ben, je dirais qu'on l'a créée ensemble. Mais bon. Oh, ça! OK, David l'a modifié puis a mis sa face dessus, mais c'est tout. Puis c'est pas David qui l'a fait, c'est Claudia qui l'a fait. Mais
avec les guillemets. Fait que, mais ça nous donne vraiment un juste. C'est une maison à rénover, c'est ce prix-là. Le prix moyen, c'est ça. Puis si on est dans les offres multiples, c'est un des plus hauts. Puis à partir, il y a d'autres, le facteur courtier, les rénovations, tout ça qu'on dit. Mais ça permet de guider bien le client puis lui dire, regarde, ça, c'est le maximum. Pas dire, je prends des comparaisons, regarde, c'est ça que c'est vendu, tu devrais mettre ça. Non, parce que chaque maison a un pied carré différent, a une superficie différente, des travaux différents. Fait que c'est bien de, toujours avant de faire une offre, de faire une évaluation. Puis nous, on le fait tout. Hein. Bien, même en temps, nous, c'est vraiment quelque chose que tout acheteur qui fait une offre d'achat devrait avoir une évaluation faite par son courtier avant. Parce qu'au final, on le dit souvent, c'est le plus gros achat de la vie de 85% des gens. Puis d'avoir une évaluation, puis de savoir combien que la maison en vaut. Parce qu'à la fin, là, quand on fait ça aussi, c'est pour se dire, au moins, l'acheteur est vraiment conscient de sur quel argent qu'il met dessus, puis à comparer des comparables. À la fin de la journée, nous, on est des conseillers. On va conseiller nos clients. Hein? Moi, j'irais plus vers là. Moi, je mettrais peut-être plus ce prix-là. Mais à la fin, là, lui qui décide ultimement, c'est nos clients. À la fin. C'est-tu arrivé que maintenant, tu commences à faire des listings? OK? Tu te pognes des listings, mais c'était pas toi le courtier qui l'avait acheté avec ce client-là. Puis là, comme ça m'est arrivé, là, j'ai une cliente qui m'a appelé, puis elle dit, j'ai acheté un condo à Saint-Jérôme. Je dis, OK, parfait. Elle m'avait appelé sur une de mes propriétés, mais elle est vendue. Fait que j'ai dit, OK. Elle dit, mais mon condo, il vaut tant. Je dis, OK, mais là, tu vas acheter pour tant. Je dis, bien, OK, on va évaluer ton condo. Vous pensez que ça vaut tant, mais moi, je veux l'évaluer. Puis j'ai dit, quand tu l'as acheté, est-ce que. Elle dit, c'était durant le COVID. Elle dit, le courtier m'a dit, mets ce prix-là, puis c'est tout. Je dis, mais t'as pas une évaluation, on évalue les propriétés. Non, elle dit, tu sais, c'était dans le rush. Fait que je me suis rendu compte que j'ai vu beaucoup de clients qui n'ont pas eu d'évaluation quand ils ont bêté sur leur propriété. Puis que maintenant, quand je fais l'évaluation, c'est quasiment au même prix qu'ils l'ont payé. Puis là, il dit, mais ça vaut plus. Ça le vaut pas vraiment parce que tu as payé trop cher avant. Sur le moment. Sur le moment. Fait que, tu sais, à la fin, là, le monde va dire, ben ouais, mais peut-être sur le moment, ils ont payé trop cher. Mais, tu sais, des fois, il y avait des offres, des quarts, là, tu sais, on voit des offres, là, que tu demandes 600 000, puis, tu sais, on était du côté vendeur. Puis là, tu avais une offre nowhere de 670 000, mais tu avais 5 personnes qui étaient à 620, 630, là. Tu as toujours un qui est on the moon. Puis là, tu te dis, mais comment il l'a évalué, lui, là? Mais à la fin, c'est sûr qu'on représente le vendeur. C'est la meilleure offre. Non, mais l'offre est signée au final. Mais c'est vraiment côté acheteur. Puis vraiment, si tu es un acheteur présentement, tu es sur le marché, puis demande vraiment à ton courtier immobilier de te faire une analyse de la valeur marchande de la propriété. Parce que sérieusement, on dort mieux le soir. T'sais, comme je dis souvent, puis je dors sur mes deux oreilles. À la fin de la journée, l'évaluation est faite, le montant qui est mis, c'est discuter avec les clients. Puis à la fin, c'est eux qui décident au final. Puis... Comment tu fais pour dormir sur tes deux oreilles? Ben, c'est une expression, en fait. Mais oui, d'accord avec toi, 100%. Ouais. Puis une baisse auto, t'es arrivé hier? La baisse, ou avant hier? Ouais, c'est mercredi, oui. Mercredi, point 25. Point 25 de moins? Mais quelqu'un m'a envoyé les taux, là, je regardais. Moi, je pensais que ça allait tomber en bas du... Il y en a, je pense, en bas du 4. Assuré. Encore là, assuré est moins cher qu'un non assuré. Le taux, moi, ça me gosse. C'est quelqu'un qui a le 20 il n'est pas récompensé. On veut que tu assures ton taux. Fait qu'on va te donner un meilleur taux si tu l'assures, payer une prime à Sachette. Moi, honnêtement, je ne suis pas la banque, c'est pas moi qui décide, mais on dirait que plus tu es dans la misère, plus qu'on veut te mettre dans la misère. Mais moi, juste pour dire là-dessus, mettons, pour que les gens, mettons, là, est-ce que tu sais pourquoi les institutions bancaires vont des fois qui vont souvent donner un taux un petit peu plus élevé quand tu mets le 20 comparativement à ceux qui mettent moins de 20 c'est eux autres qui assument le risque. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Mais déjà que quand tu mets 20 de mise de fonds sur une propriété, qui va envoyer un évaluateur pour évaluer la propriété, je veux dire, tu as quand même un 20 de buffer. Là. Fait que ton risque, là, je comprends que l'autre est assuré. Fait que ça veut dire que, bon, l'assureur va payer, fait que le risque est moins élevé parce que l'assureur va te rembourser. Mais encore là, tu as quand même 20 de buffer. On n'est pas aux États-Unis qui vont ta maison vaut 600 000, puis on va donner une hypothèque de 650 000. Je veux dire, on est quand même. Nos lois sont quand même strictes. Sont sévères. Mais c'est correct, en fait, aussi. Là. Bien, c'est ça. C'est pour ça que quand on arrive des récessions, en 2008, il y avait eu aux États-Unis avec planté. Crash, ouais. Nous, on a quand même surfé, puis on s'en est quand même très bien sortis. Il y a eu un peu, tu sais, quand même un peu, on est les cousins, on va dire, quand même, des États-Unis. Donc, tu sais, c'est sûr que. Mais, donc, clairement, que notre marché immobilier avait. J'avoue qu'en 2008, il n'avait pas planté. J'étais pas courtier. T'étais pas investisseur encore. Ouais. Parce que moi, j'étais rendu à ma 3e maison. L'expérience qui parle. Non, moi, en 2000, non, effectivement, j'étais pas dans le même. Puis ça a repris en 2011 jusqu'en 2014. 2014, ça a été le plus gros pic aussi. Okay. Après 2015, c'est nous qu'on est rentré sur le marché, on a eu nos licences. Mais toi, mais moi un petit peu après, ouais. Ben 2015, 2015, 2016? En 2017, j'ai commencé. Ah, 2017?
OK, fait que moi, c'est ça. 2016, tu es rentré 2017, mais le marché était quand même stable. C'était vraiment plus un acheteur, je dirais, dans ce temps-là. Oui, puis on les visitait combien de fois les propriétés. Ouais. Puis après, je pense que c'est 2018. 2018, ça commençait, mais c'était vraiment slow. Tu étais chanceux, il y avait 2 offres. Puis ça se vendait au prix demandé ou même 10 000 en dessous dans le temps, là, les offres multiples, parce que le monde n'était pas habitué à ça. Mais après 2019, 2020, ça a commencé à frapper. Puis après, le COVID a frappé. Puis même là, aussi, on parle souvent durant le COVID, mais même nous, durant le COVID, on a eu vraiment une grosse adaptation à faire avec le marché immobilier. Puis présentement, sans dire que c'est... Mais c'est un peu ça aussi, parce que je veux pas, quand tu parlais de ta maison tantôt à Laval, que les comparables, ça fitait moins un peu, vu que c'était une maison qui venait de sortir, qui était rénovée et tout. Bien, on est un peu dans le même stade qu'on était quand le COVID a commencé. C'est que dans le sens... Oui, là, on est conscient qu'un marché de vendeurs, c'est quoi? C'est des offres, de la surenchère, plusieurs offres sur une propriété. Mais encore là, on navigue entre 2 eaux parce que l'année passée, en 2023, le 2 ans, 2023, c'est quand même plus tranquille. 2024, ça a vraiment commencé à être bon, je dirais, mettons, vers le milieu 2024. Puis là, on est dedans. Fait que là, c'est sûr que même les évaluations comme que tu fais, on n'arrive peut-être pas au prix nécessairement, mais là, il faut qu'on mette d'autres critères. Donc, mais là, c'est parce qu'on est habitué, parce qu'on a fait la COVID, tu comprends? Fait que là, on a l'expérience de dire, OK, oui, ça le vaut à cause de ça. Dans la COVID, il fallait vraiment, puis on calculait, puis on essayait de comprendre, puis c'était tout nouveau. On s'est quand même adapté super vite. Il y en a qui ne sont pas adaptés. Il y a des courtiers qui n'ont pas été capables de s'adapter. Puis il y en a qui ont vraiment arraché. Puis même si tu essayais de leur dire hey, le marché est comme ça pour telle raison, c'était pas évident pour eux autres. Ceux qui ont réussi à s'adapter, ils ont bien réussi. Ceux qui ont moins réussi, ils sont moins adaptés. Mais c'est normal. C'était une course contre la montre. Puis honnêtement, on a travaillé des 7 heures jusqu'à minuit le soir. Là, voyage, on l'a fait, là, honnêtement. Là. Mais tu sais, les gens souvent dans le COVID a été bon pour vous, les courtiers immobiliers. Oui, les prix de maison ont augmenté. Donc, quand on était du côté vendeur, c'était plus simple. Mais après, quand on était du côté acheteur, c'est que tellement, tu sais, c'est rare. Il y a des courtiers qui font que des vendeurs, mettons. Puis c'est sûr que pour eux, ça a vraiment été super excellent pour eux, mettons, tu sais. Mais nous, qui faisons les deux. Fait qu'au final, oui, une fin de semaine, c'était le fun pour nos vendeurs parce qu'on avait 50 visites. Mais la semaine après ça, c'est nous autres qui étaient le 53e en arrière à visiter. Donc, tu sais, oui, c'est sûr que les prix ont fini par augmenter, mais ça reste que quand même, il y a toujours 2 côtés à une médaille. Puis, quand on est acheteur, c'est... parce qu'on comprenait les 2 côtés. Aussi. Puis quand tu fais juste un côté, tu vois juste le bon côté de la chose, mais quand tu fais les deux, tu sais, puis encore aujourd'hui, je ferais jamais juste de la vente. Moi, personnellement, ma business, j'aime mieux quand elle est 50-50, acheteur et vendeur. Puis, honnêtement, je trouve que c'est mieux parce que tu connais les 2 marchés. Est-ce que tu es spécialisé? Non. Après 8 ans, je pense qu'on est spécialisé dans les 2 marchés. Je veux dire, à un moment donné, j'étais un pro de listing. Moi, je trouve que ça ne rapporte rien aujourd'hui. Toutes les stats, tous les chiffres se calculent sur Centris. Là. Je pourrais vendre une maison en Haïti si j'aurais tous les listings là, à un moment donné. C'est sûr que des fois, les secteurs, quand même, faut quand même, c'est sûr, des fois, regarder le secteur et tout. Chaque quartier peut être un peu différent, mais effectivement. ChatGPT va te le dire. C'est un danger dangereux. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, le sky is no limit. C'est un pro de ChatGPT. ChatGPT. Il a vraiment instauré ça ici dans l'agence. J'ai introduit David à ChatGPT. Non, mais c'est... Mais le plus, c'est que, on en entend toujours parler, c'est vrai, mais j'avoue que Steve, il ramenait souvent sur le sujet de ChatGPT. Puis c'est vrai que là, maintenant, je dirais que c'est une belle option. Puis pour l'immobilier, le AI, c'est encore quand même assez, sans dire nébuleux, mais on ne sait pas trop comment que l'immobilier va changer avec ça. Je pense quand même que les courtiers vont toujours avoir leur place quand même, mais c'est d'être capable en tant que professionnel de s'adapter aux nouvelles technologies du moment puis de le prendre pour nous aussi quand même et pas contre nous, genre, puis travailler avec ChatGPT. Tu vas te faire 100% confiance à une machine aussi. À un moment donné, il faut qu'il y ait une analyse qui se fasse en arrière. Tu lis qu'est-ce qu'il dit, puis non, ça fait pas de sens. Il est allé hors track. Mais pourquoi qu'il est allé hors track? Moi, je m'amuse beaucoup avec ça. Puis c'est comment tu poses ta question quand je vois des vidéos, puis ils disent les prompts que tu dois dire à ChatGPT, mais c'est vraiment important. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose... Écoute, les outils sont là aujourd'hui. Puis honnêtement, moi, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui parle que l'immobilier va partir avec l'intelligence artificielle. Personnellement, je n'y crois pas. Peut-être dans 20 ans d'ici. Mais d'ici 20 ans, je vais te rendre à ma retraite, toi? C'est sûr que tu vas à ta retraite, pas moi, mettons, c'est sûr que non, tu sais. Mais tu sais, au final, pour dire ça, tu sais, les gens parlent beaucoup, les courtiers, depuis que je suis là. Il y aura plus de courtiers, il y aura plus... Tu sais, je pense que vraiment, quand on est dans un domaine de service, c'est vraiment quand même, je pense que les gens, est-ce qu'ils sont prêts à aller visiter avec un robot à côté d'eux? Tu sais, je veux dire, au final, je pense que le côté humain, les gens,
le ressentent, puis le recherchent aussi, je dirais. Tu sais, au final, les gens aiment ça, parler avec nous, avoir nos conseils. Puis quand on est là, quand on visite avec eux aussi, tu sais, quand tu parles à la maison du côté vendeur et acheteur, tu sais, quand on est du côté acheteur aussi, puis moi, au début de ma carrière, c'était que des acheteurs quasiment que je faisais. Parce que quand tu commences, c'est pas mal ça que tes premiers, ça va être ceux qui vont acheter avec toi au final. Puis quand tu te fais une certaine réputation, plutôt là, il y a des vendeurs qui vont t'appeler parce qu'ils vont te faire confiance pour vendre leur propriété. Mais quand tu es un vendeur, quand tu es du côté acheteur, qu'est-ce qui est bon, moi je trouve, c'est que tu vois beaucoup de propriétés. Ça te permet de voir beaucoup de styles de propriété qui fait justement qui est ton background après. Parce que quand tu es un vendeur d'une maison, mais tu vois cette maison-là, puis c'est elle que tu vends. Tandis que quand tu es du côté acheteur, tu vas en visiter plein. Tu vas visiter des quartiers aussi, comme que je disais tantôt, admettons, pour. Parce que tu découvres des quartiers, hein? Ah oui, ça, oui, ça c'est clair. J'en ai découvert quand je dis, ça existe. Puis même dans le coin que j'habite, hein? Parce que des fois, même, j'habite à Rivière-des-Prairies, l'Est de Montréal, qui est le quartier numéro 1. Il y a David adore. Il comprend pas que même Massimo lui a dit que c'était une place où investir. Mais à un moment donné, il va finir par comprendre. Il était dans l'Est, il est parti. D'après moi, un moment donné, il va revenir. Là, il est content à Laval. Mais j'ai découvert à Rivière-des-Prairies d'autres secteurs où il y avait des multiplex que je savais même pas que ça existait. J'avais pas été sur cette petite rue-là ou dans ça n'a jamais donné. Puis, on a acheté un 4plex dans cette rue-là, justement, avec un de mes clients. Là. Puis, j'étais, c'est des 4plex complètement différents. Moi, j'en ai un. Puis, c'est complètement différent. J'étais là, même mieux, je pense, j'avais le goût de vendre le mien et acheter celui-là, tu sais. Mais est-ce qu'il aurait pas trop de travail dans le tien? T'as mis trop de travail dans le tien. C'est ça, là. 7 mois, non. Non, tu peux pas le vendre tout de suite. Faut que tu en profites un peu plus que ça, là, un peu, tu sais. Quand ma femme va cette année, tout le monde pense que c'est moi, là, mais c'est ma femme sur toutes les propriétés. Chérie, on devrait aller voir celle-là. Tu as déménagé encore? Oh oui, mais là, on arrive là-bas. Hey, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Non, faut que tu l'ailles, tu sais. Mais happy wife, happy husband, tu sais. Ils disent happy wife, happy life. C'est correct. Fait que, mais moi, c'est rendu à mon âge, c'était happy wife, happy husband. Fait que, dans le fond, puis on a quand même bougé 6 fois. Puis, 6 fois. Fait que, ça, je te dis, l'Est de Montréal, je le connais. Fait Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Lachenay, Repentigny, RDP. Fait que, est-ce que je me verrais aller bouger à Laval ou dans l'Ouest? Non. On ne veut pas à Laval, anyway, tu sais, fait qu'on aime ça que tu restes à la rivière, anyway, là, genre, on ne te demanderait pas de venir à Laval. Moi, j'étais un condo à côté du tien. Ça serait drôle. Ça serait vraiment drôle.